Merci. Bon, j'ai eu l'occasion de vous dire bonjour. On ne va pas recommencer. Notre cher président régional est arrivé avec beaucoup d'avance, finalement. Bon, donc je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de l'Aisne. C'est un plaisir, évidemment, un honneur pour notre compagnie consulaire d'accueillir cette étape. Passion Commerce qui a lieu aujourd'hui dans l'Aisne et plus précisément à Saint-Quentin. Vous le savez tous, Passion Commerce est une opération nationale dont l'objectif premier est de mettre en avant la vitalité et le dynamisme du secteur du commerce. Vous en êtes l'illustre représentation puisque nous avons très peu de non-commerçants dans la salle, quelques représentants donc des conseils régionaux, du maire de Saint-Quentin que je remercie de son engagement auprès du commerce. Donc le Tour de France Passion Commerce prévoit 50 villes-étapes. Il a commencé il y a un peu plus de 2 mois, le 19 septembre dernier, à Beauvais. On ne sait pas pourquoi à Beauvais, mystère, mais bon. L'Aisne est à mi-parcours puisque nous sommes très exactement la 25e étape. Demain, la Picardie sera encore à l'honneur, la caravane du Tour s'arrêtant à Abbeville. Cette étape axonnaise, nous l'avons souhaitée la plus riche possible en animation et en contenu. Au-delà de l'offre que vous pourrez trouver sur Passion Commerce, je voudrais m'attarder sur une notion essentielle. Passion Commerce est avant tout une formidable occasion de se rencontrer, se retrouver et échanger autour d'un événement national qui, en plus de son utilité, doit être d'abord un vrai moment de convivialité. Plus que jamais, nous avons tous besoin de moments collectifs et de rassemblements comme ce soir. Pour cette raison, je voudrais m'adresser aux représentants de la CFCI. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et du CEFAC, Centre de formation des assistants techniques du commerce. Donc nous avons un illustre représentant du Bureau national qui se cache, le président d'Alès. Voilà. Bravo à cette Assemblée d'avoir eu cette belle idée de proposer ce Tour de France et évidemment en vous remerciant également d'avoir retenu la candidature de l'Aisne. J'ai bien évidemment un message particulier pour tous les commerçants et responsables des unions commerciales du département qui se sont déplacés pour Passion Commerce. Cette soirée est la vôtre, elle a été pensée pour vous, qu'elle vous soit la plus utile et agréable possible. Je déclare donc ouverte cette 25e étape de Passion Commerce dans l'Aisne et vous souhaite à tous et à tous une très agréable soirée. Passionnément commerce, bien évidemment. Merci pour votre attention. On peut applaudir monsieur le président de la CCI. Un autre président tout de suite, Jackie Lebrun, je vais vous laisser la parole. Le président donc de la CCI régionale de Picardie. Merci, monsieur le maire, mes chers amis, parce que je vois beaucoup de têtes que je connais. L'avantage de gagner du temps quand on fait une opération comme ça, c'est toujours le même discours. Depuis combien tu as dit Bon, c'est toujours la même chose. Alors, on n'a pas besoin de recopier à chaque fois le papier. Et on était, vous voyez qu'on tourne quand même, on était à la réunion avec mon ami, pas la réunion commerce, à la réunion là-bas, pendant une journée et demie. On est grimpé dans l'avion pour faire notre réunion, par contre, nous, bien. Et on revient ici pour cette chose-là, pour être demain à Ville. C'est une formidable mobilisation des commerces et on a la chance d'avoir forcément un nouveau bureau avec des nouvelles pulsions qui prennent en compte le commerce. Et je pense que depuis très longtemps, on avait un petit peu oublié ces gens-là. On en avait besoin au moment des votes. Et moi, je dis que s'il y a 10% de votants seulement à l'heure actuelle dans les chambres de commerce, c'est peut-être qu'on oublie une certaine catégorie de gens pendant des années. Et puis qu'après, on va leur demander qu'ils votent pour nous. Et dans le même temps, des grandes surfaces, tout ça, ça s'installe autour. Non pas qu'on n'en veut pas, mais je veux dire qu'il est temps d'équilibrer toutes les formes de commerce et de valoriser ce commerce. Donc, une fois terminé tout ce tour de France et d'outre-mer, sera monté un cahier de l'espérance qui sera présenté le 30 janvier. Dis-moi l'endroit, j'ai des pertes. Merci. Je t'avais pas vu. 30 janvier, Carrousel du Louvre. Au Carrousel du Louvre, en présence peut-être du président de la République qui va nous écouter, parce que c'est le plein moment où on est beaucoup plus écouté que d'autres. Je ne sais pas pourquoi non plus. Alors, ce qu'on veut surtout, c'est associer toutes les formes du commerce. Il est vrai que
dans des villes, si on dissocie le commerce des marchés, si on ne s'occupe pas du monde rural, parce qu'il faut faire quelque chose aussi pour tous ces gens-là. Donc il faut arriver à faire des animations, et on peut le faire par différentes sortes de commerces à l'heure actuelle, que ce soit le e-commerce et autre chose, qui représente, on en parlait à la Réunion, c'est 30 milliards d'euros en e-commerce en 2010. Vous vous rendez compte un petit peu? Alors ça veut dire qu'à n'importe quel coin où on est installé, on peut faire du business. Et croyez-moi qu'on arrive, moi ça fait vraiment plaisir, j'ai jamais vu autant de commerçants depuis qu'on baroude dans les étapes. Et on savait à la Réunion, parce qu'on a parlé de vous hier à la Réunion, on savait que ça allait être une réussite parce que je sais que le personnel ici se mobilise et qu'à chaque fois, quand ils organisent quelque chose, c'est la réussite. Donc on le savait et on sait que demain soir, ce sera la même chose pour Abbeville. Et c'est une formidable représentation de ce que vous faites et une reconnaissance. Là-dessus, on met en place aussi un tas de choses. Les bistrots de pays, ça on en parle avec mon président là-bas, Cabana, qui vient d'Alès aussi. Il faut les faire venir d'Alès quand même. Alès à Saint-Quentin, c'est pas la porte d'à côté. Hein. Il est venu. Et puis, on va réanimer toutes ces sortes de commerces de façon à être le lien incontournable. D'abord, le dernier lien social qui reste, je pense, à l'heure actuelle. Et tout le monde a sa place à condition d'être bon. Dans la labellisation, vous êtes aussi remarquable dans l'Aisne, parce que je pense que c'est un territoire où il y a le plus de commerçants labellisés. Alors on a réussi aussi, il y avait une quinzaine de labels différents, on a réussi en 2 ans à en faire un seul, et au moins on sera reconnu. Et puis je pense que si on fait une bonne démarche, on aura accès aux télévisions, aux journaux, à la presse, enfin à tout ce qui peut parler en bien de ce que vous faites. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper d'une association de commerçants. Moi, j'ai passé ma vie à m'occuper des commerçants. Je peux vous dire que c'est pas triste. Je crois qu'on va battre les cultivateurs. On est vraiment parti pour se plaindre. Mais seulement, si vous avez un emmerdeur sur un trottoir, le trottoir ne marche pas. C'est toujours le même qui est franchisé, qui ne peut pas s'amuser à faire des animations en même temps que les autres. C'est toujours le même qui n'a pas de pognon, mais qui ramasse quand même les animations que vous payez. Donc, il faut arriver à oublier un peu tous ces gens-là et puis leur dire, si vous ne voulez pas marcher, les gars, restez de côté, nous, on avance. Et je crois que la période d'avancer, c'est vraiment là qu'il faut l'appliquer. Et puis, si vous passez la moitié de votre temps à dire à vos employés ou à vos enfants que le commerce, c'est vraiment quelque chose d'atroce, qu'il ne faut jamais mettre les pieds là-dedans, ne soyez pas étonnés de ne pas avoir des gens qui reprennent après, derrière vous, ces mêmes commerces où vous avez gagné quand même suffisamment d'argent pour avoir des fois une bonne retraite. Bon, donc, moi, je suis optimiste. J'ai passé ma vie dans le commerce et je sais de quoi je parle, même si je suis brutal un petit peu dans le poids des mots et le choc des images, mais c'est comme ça. Et on a parlé aussi beaucoup du FISAC. Le FISAC, c'était quand même un impôt qui était perçu sur les grandes surfaces pour aider le petit commerce. Alors ça a été 60 millions d'euros, 80 millions, ça a été après la TACA qui s'est transformée à 650 millions d'euros, et puis là, l'État a dit 650 millions, ça va devenir un impôt d'État, et on va enfiler seulement 40 aux commerçants. Alors manque de bol, vous vous rendez compte sur ce qui est perçu, ce qui nous revient maintenant. Et là-dessus, vous allez être obligé d'adapter vos magasins au handicap, parce que ça n'arrive plus. Là, je vous préviens, s'il y a un plan FISAC dans votre ville ou autre part, profitez de l'argent du FISAC pour faire les aménagements handicap. En 2015, je vous garantis qu'on ferait fermer votre boutique s'il n'y a pas l'accès au handicap. Donc, toutes ces petites choses-là, les histoires des enseignes, je me bagarre aussi. C'est quand même inadmissible qu'on vienne avec 1 centimètre maintenant pour savoir combien mesure votre enseigne pour vous piquer encore du pognon là-dessus. Le jour où on éteint la ville avec nos enseignes, il n'y a plus de commerce, et puis c'est la municipalité qui est obligée de mettre des réverbères. Ce n'est pas une économie. Donc je crois qu'il y a un tas de choses comme ça. S'il y a du pognon à piquer, ce n'est pas chez nous qu'il faut le faire. Et il est grand temps qu'on se mobilise, justement, pour pouvoir avoir la place que l'on mérite, pour être vraiment les gens qui travaillent avec les municipalités, parce que ça, c'est super important, quelle que soit la municipalité. Un commerçant doit être bien, une association doit être bien avec sa municipalité, avec son président de chambre de commerce, surtout quand il est jeune et beau comme celui-là. Je pense que ça ne pose aucun problème. Et sachez qu'on va barouder de façon à être les meilleurs, et on vous attend tous au carrousel du Louvre, parce que ça va être quelque chose de grandiose. On attend combien? 2000 personnes. Bon, 2000 personnes. Alors là, il y aura des trains et tout, et je vous garantis que ce ne sera pas l'époque où jadis où tout le monde défilait en brûlant les pneus, mais ce sera une grande fête du commerce, et je compte sur vous pour justement que ce soir, vous la réussissiez. Merci de m'avoir écouté si longuement. On peut vous applaudir, on peut applaudir nos 2 présidents, et tout de suite, nous allons enchaîner sur le programme, et il s'agit